Dugudi jofel garma jema fori bat hal di kalma sa khol fese delenma bi khat sayne lawrerma apotali bengi way sangam di way sope weruwa. Alors et les activités, comment ça marche? Ça va, alhamdoulilah, Dieu merci. Les choses marchent bien. Je ne me plains pas. Et toi Fatima? Moi aussi ça va grâce à Allah. Tant mieux. Alors je m'inquiétais pour toi par rapport à la situation de la Palestine. Vu que tu travailles dans la presse, je pensais que tu étais à la Palestine. Nous avons envoyé un représentant à la Palestine. Mais les conditions sont très difficiles pour eux. Cela me fond le cœur. Moi aussi. C'est très dur pour eux. Qu'Allah les vienne en aide par sa miséricorde. Vous n'imaginez même pas ce que cela me fait. Je suis tout le temps connecté pour savoir ce qui se passe, mais je suis dépassé. Ces temps-ci je ne dors pratiquement pas lorsque je pense aux massacres qu'ils subissent. Qu'Allah neutralise les ennemis de la Palestine ainsi qu'à leurs alliés. Amin. Tout être humain doit compatir sur ce qui arrive à nos frères et sœurs de la Palestine. Bon, on va partir. Déjà. On est juste de passage. Cela fait un moment qu'on s'est pas vu. Je vous dépose. Ne te dérange pas, on va prendre un taxi. Saluez maman de ma part. Elle me manque beaucoup. Je passerai la semaine prochaine pour vous voir. Je lui transmettrai tes salutations. On y va, belle sœur. Je te suis. Assalamu alaikum maman. Wa alaikum salam ma chérie. Tes tantes sont venues me voir. Et pourquoi elles ne m'ont pas attendue? Elles étaient juste de passage. Ne t'en fais pas, on ira les rendre visite la semaine prochaine. Pas de chance. Ne reste pas debout, viens t'asseoir. On va regarder la vie quotidienne des Palestiniens. شدوا بعضكم يا أهل فلسطين شدوا بعضكم ما ودعتكم رحلة فلسطين ما ودعتكم عوارك صيني نشتف بالحبر عوارك صيني يا فلسطيني علي جرالك يا فلسطين. Vraiment triste ce qu'ils vivent. C'est vraiment déplorable. On ne parle plus de victimes mais d'une génocide. Ce qui me fait le plus mal, il y a des personnes qui sont indifférentes de cette injustice. Et pourtant ils ne font rien de mal. Ils défendent ce qui leur appartient et protègent Bayt el-Maqdis. Où se trouve Bayt el-Maqdis? C'est la mosquée Al-Aqsa en Palestine. Le troisième lieu saint de l'islam. Là où le prophète Muhammad alayhi salam avait fait son ascension vers le ciel. Je te l'avais raconté, tu t'en rappelles? Oui, je m'en rappelle. Tu m'avais même dit que le prophète alayhi salam monta sur son mentor en compagnie de l'ange Djibril, mais tu t'es arrêté au 5e ciel. Au 6e ciel, il rencontra le prophète Moussa. Ils furent leurs salutations. Le 6e ciel cache plein de mystères. Raconte-moi donc. Après son rappel à Dieu, le prophète Muhammad siégea dans ce ciel. 70 000 cercles d'anges font le zikr du Jawharatul Kamal, la perle de la perfection. Et 313 de ces hijabs sont en sapé et eux aussi font le zikr Latif Rahman, Salam. Sur son trône se trouve un oiseau nommé Shalal. Il est habillé d'un djalab et il a l'âge de 63 ans. Le prophète alayhi salam est un chef d'œuvre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Aux portes du 7e ciel, ils eurent le même échange qu'aux cieux précédents et les anges exprimèrent leur plaisir de rencontrer le prophète Muhammad. On les fit entrer et le prophète, accompagné de Djibril, l'ange à qui Dieu avait confié ses révélations, entra dans le dernier ciel. Le 7e ciel est le lieu où le prophète Muhammad fit la rencontre du prophète Ibrahim. On peut supposer qu'il fut, en effet, extrêmement heureux de cette rencontre, comme du voyage, d'ailleurs. Comme avec les autres prophètes, ils échangèrent les salutations de paix et Ibrahim professa sa foi en la mission de Muhammad. Après cela, que s'est-il passé? Après avoir rencontré les prophètes, le prophète monta sur son mentor, direction à la Basatul Jalal. À un moment donné l'ange Djibril lui dit qu'il ne pourra plus avancer car sa mission s'arrête là. Et pourquoi il lui dit cela?
Parce que dans le monde invisible chaque chose a une place spécifique. On doit respecter la hiérarchie de surcroît, les degrés de lumière ne sont pas pareils. Si Djibril insistait pour avancer, son existence se dissipera dans la lumière du Tout-Puissant. Le prophète continua son ascension. Arrivé à Bassatul Jalal, il salua son Créateur en ces termes. Atahiyatulillahi azakiyatulillahi ataibatu salawatulillahi. Son Créateur lui répondit Assalamu alayka ayyuhan nabi. Les autres témoins prennent la parole. Assalamu ibadallah, et le prophète témoigne l'unicité de Dieu. Allah l'accueillit avec joie. Allah le Tout-Puissant lui dit, Wama arsalnaka ila ramatan lil alamin. Je t'ai fait envoyer par clémence et miséricorde pour l'humanité. Il ajoute aussi que les hommes bénéficieront de cette clémence si et seulement s'ils respectent et pratiquent les prières. Là, j'ai compris, ce que je veux savoir, la description de Bassatul Jalal. Je me suis dit dans ma tête que là où le Créateur réside doit être quelque chose d'extraordinaire. Bassatul Jalal est un milieu divin. Arash et Kursiyi sont dans ce milieu. Explique-moi ces deux entités. Arash est l'espace où se trouve Kursiyi. Ce dernier est un fauteuil où la lumière d'Allah se change 50 000 fois par seconde. Ce fauteuil a 4 pieds dont 4 anges se tiennent debout. Et comment s'appelle-t-il? Il y a Jabriya Ilou, Shams Yailou, Kashfa Yailou, Nourou Yailou. J'ai oublié de te dire, il a visité l'enfer et le paradis. À son retour de ce bas monde, il partagea son voyage nocturne à ses compagnons. Machallah, quelle belle expérience. Allah a toujours honoré le prophète. Évidemment, le prophète alayhi salam est la créature parfaite. Sa lumière émane directement de la lumière Uluhiyyat d'Allah. Je te remercie du fond du cœur pour tout ce que tu fais pour moi. Tu m'enseignes la vie de notre prophète. C'est mon devoir. Chaque parent doit veiller à l'éducation de son enfant. Passons à table. Après tu iras te coucher. N'oublie pas de faire tes zikrs de protection. Je m'en souviens toujours.